Et si nos transformations passaient par le chemin de l'écologie personnelle, de la joie et de l'audace? Bonjour les jolis cœurs! Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Sagesse et Folie. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de vous faire expérimenter le shaking. Pourquoi? Simplement parce que, à mes yeux, le shaking est une méthode qui permet facilement et rapidement de switcher d'état d'esprit, de switcher son énergie. Vous voyez, ces moments où on se sent plus négatif, où on se sent chargé en stress, il est parfois compliqué de réussir rapidement à changer d'état émotionnel. Du coup, ce que je vous propose, c'est une expérimentation qui permet de se reconnecter à notre corps, à sa sagesse. Il s'agit donc de pouvoir refaire confiance à notre corps et de se rappeler que nous portons plein de ressources à l'intérieur de notre corps. On va en gros le laisser faire le job. Le shaking, ça ressemble beaucoup à la méthode TRE, qui est une méthode qui consiste à secouer chacune des parties de notre corps. Et il est dit que cette méthode-là, elle permet d'évacuer tous les messages chimiques négatifs qui sont accumulés par le stress. Donc, il s'agit vraiment de faire une sorte de reset sur nos cellules, comme pour reformater toutes nos cellules, évacuer ce qui a besoin d'être évacué aujourd'hui. Le mieux, c'est de vivre l'expérience. Donc, je vous invite à vous secouer avec moi. Pour cela, vous pouvez changer de vêtements pour être encore plus confortable si vous en avez la possibilité. Sinon, vous pouvez tout à fait rester dans la tenue dans laquelle vous êtes. Veillez simplement à ajuster les secouements pour que l'expérience reste la plus nourrissante pour vous. Alors, on y va. C'est parti. Vous pouvez commencer par vous mettre debout et à commencer par secouer votre main droite en même temps que je vous raconte une histoire. C'est l'histoire d'une petite gazelle qui est dans la savane. Elle vit sa petite vie de gazelle tranquillement quand tout d'un coup il y a un lion qui la pourchasse et qui veut clairement la manger. La gazelle, elle court, elle court, elle court, elle court, elle est complètement affolée, elle court de toutes ses forces. Et là, elle arrive à trouver un chemin incroyable que le lion ne voit pas, du coup elle est hors de danger. Pour autant, la gazelle, elle sent encore tout le stress à l'intérieur de son corps. La gazelle, elle n'a pas cette possibilité d'appeler un ami, une amie, de pouvoir faire une séance de psy ou quoi que ce soit. Alors qu'est-ce qu'elle fait, cette gazelle? Elle se secoue de la tête aux pieds. Allez-y, secouez votre main encore un peu plus fort. Secouez, secouez, secouez. La gazelle, elle se secoue pour revenir à son essence et pour se libérer de tout ce stress qu'elle a emmagasiné. On y va, comparez vos deux mains. Comment se sent la main que vous venez de secouer? Est-ce qu'elle se sent pas plus vivante, plus vibrante? Alors on va ensemble faire cette expérience d'amener des secouements partout dans notre corps pour voir si c'est vrai aussi pour nous qu'on peut se libérer de ce qui nous pèse aujourd'hui et revenir à notre essence. C'est parti. Commencez par secouer votre main gauche. Secouez votre jambe droite. Vous pouvez vous tenir si comme moi vous manquez d'équilibre. Secouez aussi peu ou aussi grand que vous en avez envie. Secouez l'autre main et l'autre jambe. Est-ce qu'on est prêt, prête à se libérer un peu plus? Secouez vos deux jambes en même temps. Vous pouvez mettre un peu plus d'air sous les jambes, lever un peu plus haut. C'est obligatoire, mais recommandé. On peut se coucher sur le dos et secouer nos jambes en l'air. Se relever à son rythme et secouer nos hanches. Secouer notre bassin. Secouer nos fesses comme un chien qui remuerait sa queue.
Secouez votre ventre, secouez votre cœur, vos bras, vos épaules. Se secouer dans tous les sens. Secouez tout le champ énergétique autour de nous. Et on va recommencer une nouvelle fois, la jambe et le bras. L'autre jambe et l'autre bras. Secouez-vous de la tête aux pieds. Inspirez profondément et continuez de secouer. Pour les dernières secondes, secouez-vous dans tous les sens. Prenez le secouement comme partenaire de danse. Prenez maintenant une profonde inspiration. Sentez peut-être les secouements qui continuent à l'intérieur de votre corps. Prenez le temps de ressentir. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant ? Voilà les jolis cœurs. J'espère que l'expérience du shaking vous a fait du bien. N'hésitez surtout pas à réitérer l'expérience de votre quotidien. Si vous sentez que vous avez besoin de vous libérer, de vous décharger, pourquoi pas après une journée de travail qui a été assez dense, assez intense. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, faire du shaking avant une intervention. Quelque chose qui vous stresse un petit peu, qui vous permettrait du coup de vous libérer, de vous mettre dans les meilleures conditions. Ce même exercice, vous pouvez aussi le proposer au travail. Par exemple, après une réunion où vous sentez que l'énergie est peut-être un peu plombée, où il y a besoin de faire preuve de créativité et que vous avez besoin de changer d'état émotionnel, d'état énergétique, vous pouvez très bien proposer une séance de shaking à vos collaborateurs. Alors, certes, il faudra peut-être adapter un petit peu le mouvement. Ça va être peut-être compliqué de les inviter à se coucher sur le dos et à secouer les jambes en l'air. Et après, pourquoi pas, ça dépend aussi de votre environnement de travail. Mais sinon, vous pouvez bien sûr ajuster le shaking. Garder son intention de se libérer par le mouvement, d'avoir un sas de décompression accompagné d'une musique qui est assez énergétique. Mais encore une fois, c'est vous qui le sentez et c'est vous qui saurez l'adapter pour que l'expérience soit la plus appropriée pour vous et vos collaborateurs. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt.